Nous avons de la chance, nous sommes en compagnie d'une grande musicienne, la violoncelliste Camille Thomas. Bonjour Camille. Bonjour, bienvenue à vous. Merci d'être avec nous. Vous étiez en train de faire quelques notes, là, de répéter avec votre instrument. Vous venez de sortir un triple album, The Chopin Project. Vous serez notamment en concert le 25 juin à Nohant au Festival Chopin, mais aussi à Aix-en-Provence le 23 juillet. Alors pourquoi Chopin? Spontanément, on y pense plus pour le piano, non, que pour le violoncelle à Chopin. C'est vrai, mais il y a quelque chose qu'on ne sait pas souvent, c'est que l'instrument préféré de Chopin, c'était le violoncelle, après le piano évidemment. Et c'est le seul instrument pour lequel il est composé en dehors du piano. Donc c'est pour ça que j'ai fait un triple album. Il y a un des albums qui est dédié à la musique composée par Chopin et deux autres à des arrangements en fait de ses amis, notamment un de ses amis très chers qui s'appelait Auguste Francôme. Oui. Qui jouait un Stradivarius à l'époque. Et ce Stradivarius, c'est celui que j'ai entre les mains. Vous jouez sur l'instrument de Francôme. Cet instrument qui est devant nous a vu Chopin. A joué avec Chopin, a inspiré Chopin, a même joué à... Il est mort place Vendôme et il a demandé à Francôme de jouer un mouvement de violoncelle, Est-ce que ça vous émeut particulièrement de jouer cet instrument? J'en ai fait un triple album, donc oui. Comment vous avez fait pour le récupérer, cet instrument? C'est incroyable. C'est une fondation, en fait. C'est vrai que c'est des instruments qu'on ne peut pas acheter. Et donc, il m'est prêté. Ça. Inestimable, exactement. Inestimable à combien? Non, inestimable. Ah oui, carrément, inestimable, inestimable. Des millions? Oui. Vous vous souvenez de votre première rencontre avec Chopin ou pas? Comment ça s'est passé? Quand on est une jeune fille, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, votre oreille, votre cerveau, votre cœur rencontre Chopin? Ma maman jouait du piano. Et déjà, quand j'étais dans son ventre, j'ai entendu Chopin. Ouais. Et puis, Chopin m'a accompagnée toute ma vie. C'est un peu comme un ami intime, Chopin. C'est une musique qui est tellement sensible, proche du cœur, qui fait pleurer, qui rend heureux. C'est une musique qui raconte tout. Donc j'ai toujours adoré Chopin au piano. Et quand je me suis rendu compte qu'il y aurait moyen de le faire au violoncelle, c'était le plus beau jour de ma vie. Parce que vous avez commencé le violoncelle, vous aviez 4 ans, c'est tout petit. Mais on ne devait même pas vous voir derrière l'instrument à cette période. Mais pourquoi le violoncelle? Pourquoi pas, comme votre maman, par exemple, le piano? Eh bien, on écoutait des disques à la maison. Et c'est le premier souvenir de ma vie, le son du violoncelle à 4 ans. J'ai dit, c'est ça que je veux faire. Et depuis ce jour-là, je suis musicienne, je suis violoncelliste. Je n'ai pas un seul souvenir sans violoncelle. C'est marrant, il m'émeut, moi, votre c'est qu'il est d'une beauté incroyable. Il paraît que vous lui donnez un petit surnom, c'est vrai ou pas? Ouais. Stradinou. Et pourquoi comme Stradivarius, mais en lapinou. Exactement. C'est mignon. Oui. Stradinou. Et vous pouvez nous jouer un peu de Stradinou? Peut-être, ouais, un petit morceau. Stradino. Ça serait quoi, par exemple? Du Chopin, un morceau de Chopin, donc arrangé pour violoncelle et piano. Alors là, malheureusement, mon pianiste est en Belgique. On a joué hier soir ensemble, donc je vais vous jouer seulement la mélodie. En direct pour nous dans Télématin. Pour écouter ça pendant des heures, c'est incroyable. Bravo, merci beaucoup. C'est absolument émouvant. Regardez, il paraît que ça reproduit, c'est ça, la voix humaine. Et je pense que c'est pour ça que Chopin aimait beaucoup le violoncelle, parce qu'il adorait le chant, il essayait de chanter avec le piano. Et le violoncelle, c'est vraiment l'instrument qui se rapproche le plus de la voix et qui prend aux tripes. Ah oui. Dans ce Chopin Project, il y a un titre, entre guillemets, avec Jane Birkin. Ah oui. Oui. Quelle drôle d'idée. C'est quoi? C'est une volonté de rapprocher les univers musicaux? Comment c'est né, ça? Eh bien, en fait, Chopin a inspiré et inspire encore énormément la musique d'aujourd'hui, dont notamment, par exemple, Serge Gainsbourg. Ouais.
Et il a écrit cette chanson Jane B en 69 pour Jane Birkin sur un prélude de Chopin. C'est dingue. Et je me suis dit que ce serait un merveilleux clin d'œil pour montrer en fait que Chopin vit encore, accompagne nos vies, encore extrêmement actuelles. Et je me suis dit, qui d'autre que Jane Birkin pour Et elle a accepté tout de chanter suite ça. Et elle a accepté tout de suite. Elle m'a dit qu'elle était folle de joie. C'est un peu la chanson elle de sa devait vie. être folle de Chopin, elle qui a partagé la vie de Gainsbourg. Enfin, ça devait être incroyable pour elle, la proposition que vous lui avez faite. Est-ce que ce que vous aimez faire, finalement, c'est le mélange des genres? Vous êtes très jeune, vous avez quoi, 35 ans, c'est ça? Oui, mais Oui. bravo. C'est ça? J'allais dire 34, mais non, j'ai super, ça y est, je j'ai me suis bien 35. renseignée. Vous écoutez autre chose que de la musique classique? Comment? Oui, j'écoute plein de musique et pour moi, la musique classique, c'est pas du tout une musique qui est ancienne. C'est pas parce qu'elle s'appelle classique. C'est juste qu'elle a été composée, par exemple, parfois il y a 200 ans. Ce violoncelle a 300 ans, mais il apporte encore énormément d'émotions, de beauté, comme justement une chanson de Gainsbourg, un grand titre de Muse, de Coldplay, Radiohead, du jazz, Stromae, je sais pas. C'est une musique qui a traversé le temps, tout simplement parce qu'elle est sublime, elle est universelle. Et la musique, vous la sortez, parce que vous êtes fait un peu connaître à l'époque du confinement, vous étiez allé jouer sur les toits de Paris. C'est vrai. Avec lui, avec Stradinou? Bah oui, parce que j'avais que lui à ce moment-là, donc j'ai fait très attention. Vous avez passé le confinement avec Stradinou, c'est sympa Oui. ça. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller aux jeunes qui nous écoutent et qui se disent, moi j'aimerais bien peut-être me mettre à un instrument? C'est très difficile au départ. Il a fallu s'accrocher à 4 ans. C'est vrai que c'est difficile, comme toutes les disciplines qui demandent de l'excellence, il faut jamais renoncer. Il faut jamais, et je pense que c'est une école de vie aussi. Attendez, ça c'est facile à dire, mais à l'adolescence, quand on a envie d'autre chose, votre mère, comment elle vous vous disait pas avez fait continue, vous aviez envie, vous vous disiez très sagement, oui, je ne renoncerai jamais? Moi, j'ai toujours eu le désir qui me brûlait de partager la beauté de la musique. Mais ça a été difficile. Il y a des échecs, il y a beaucoup d'échecs, il y a beaucoup d'épreuves. Mais vous avez eu des échecs, vous? Énormément. Ah bon? C'est vrai? Mais oui, ma vie est bâtie sur des échecs sur lesquels on rebondit. Et qui Évidemment. permettent d'apprendre, comme disait Voilà. l'autre. Absolument. C'est Gandhi, je crois, quand on a appris, on n'a jamais perdu. Exactement. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, Camille Thomas. The Chopin, vous dites The Chopin Project ou Non, Chopin, on peut dire Chopin Project Même Trilogy. si j'aime le shopping, mais c'est autre chose. C'est un autre sujet qu'on n'abordera pas après la pub, mais vous restez avec nous quand même. À tout de suite.